passe depuis longtemps. Moi, j'ai le micro. N'es-tu pas? Toi, voyons, championne. Ça ressemble bien trop à un appât. Les animaux vont vouloir le manger puis ils vont sauter dessus. Trop dangereux. Excuse-moi, je sais vraiment pas à quoi je pense, mais j'ai les écouteurs. Oh, bravo, bravo, championne. Faudrait juste couper le fil pour pas qu'il dépasse. Mais ça fait être bien pratique pour se boucher les oreilles. Il y a certains serpents qui ont des cris très stridents. À qui le dis-tu? Hein? À qui le dis-tu? Ouais, Puis on allait oublier la batterie de la caméra. Monsieur notre mort! Voyons, chérie. Il y a plein d'aquariums. On risque l'électrocution avec ça. Oh, excuse-moi, là, j'ai vraiment la tête ailleurs, mais au moins, là, on a un instincteur. Jamais sans ça. Tu devrais te faire un collier avec ça. Faut toujours l'avoir à portée de la main. Bon, ben, on est prêts. Vive les animaux! À l'origine, c'était ma collection personnelle que j'apportais à l'occasion à l'école, étant donné que moi-même, je suis un passionné des reptiles. Et quand j'ai vu un peu l'intérêt que les jeunes portaient à ces animaux-là, j'ai tranquillement décidé d'installer des terrariums, vivariums, pour pouvoir les conserver un petit peu plus longtemps. Donc, à l'origine, comme je le disais, je faisais simplement les apporter et le soir, je les rapportais à la maison. En les installant de manière plus prolongée, je faisais un peu comme une collection volante, donc j'en apportais à l'occasion, ça changeait un petit peu, sauf que je me suis rendu compte que c'était plus d'ouvrage de transporter les animaux que de les installer de manière permanente. Donc, désormais, dans ma classe, j'ai des terrariums avec toutes sortes d'animaux qui sont installés à l'année, même l'été, donc c'est sûr que je dois me déplacer pour venir. Et étant donné que je suis rendu avec une impressionnante collection, ça demande nécessairement un petit coup de main. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que je suis un enseignant à temps plein. Donc, c'est de l'extra. Ce qui fait qu'à raison d'une fois par semaine, je convie les jeunes à venir me rencontrer sur l'heure du dîner pour m'aider à les entretenir et à nourrir ces animaux-là. Et toi, Alexandra, ça fait combien de temps que tu es au Mistral Sauvage? Moi, ça va faire ma 2e année. Okay. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer? Ben moi, au début, j'aimais pas beaucoup les reptiles. Puis quand je me suis embarquée, quand j'ai su qu'il y avait un club dessous, ben au début, j'avais peur un peu de toucher aux animaux. Mais après ça m'a donné le goût vraiment d'embarquer au fond puis de venir à toutes les portes ouvertes, tous les midis. Puis ben c'est pas mal ça. Okay. Qu'est-ce qui te faisait peur au début? C'est quoi les variétés que t'aimais pas? Les serpents, puis les dragons barbus. D'accord. Puis là, maintenant, tu es capable de les toucher, tu es capable de les prendre? Ouais. C'est comment, la texture? Ben c'est un peu rugueux. Ben les serpents, je les touche pas, là. Non. Les dragons barbus, ben il y a comme des pics sur le corps, mais ça... C'est ça, hein? Ouais. Ça pique pas vraiment. Faut pas avoir peur, là, de les toucher puis de les prendre, mais il y a une manière de les prendre. Faut les prendre par le ventre, sinon... faut pas les faire mal, là. Ça vient d'Australie centrale, puis ça peut... Le mâle... on a 2 mâles, là. Le mâle, ça peut être de 16 à 18 pouces, puis tandis que la femelle a 14 pouces. Est-ce que c'est pesant? Non. Touche. Oh, mais c'est vraiment rugueux. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans Dragon Barbu? J'aime bien l'animal, c'est le fun. Puis c'est docile. Regardez. Puis ça, dans la nature... Regardez, on peut le mettre... On peut le mettre de même. Mais il est chaud quand même, parce qu'on dit qu'un reptile, d'habitude, ça a la peau froide, ça a le sang froid. Ah, mais c'est ça. C'est à cause de la lampe et ils ont besoin. Ça mange quoi? Ça mange la macédoine de légumes. Des fois, ils donnent une petite souris. Puis l'été, ils donnent du pissenlit. OK. Puis ça, dans la nature, là, est-ce que ça chasse? C'est-tu méchant comme animal, mettons, qu'on rencontre dans le désert? Non, c'est docile. OK. Fait que ça nous attaquera pas, là. C'est doux. C'est gentil. Est-ce que je peux le prendre? J'aurais bien pas que je prends un reptile. Il veut pas se débattre. Mais il va-tu sauter? Il va-tu bondir? Parce que j'ai juste une main, là. OK. Ah, c'est le fun. Est-ce que les animaux ont des noms? Non. Bien, mon ami. Mais on y invente des noms. Ah oui?
J'essaie d'être le plus diversifié possible. J'ai des amphibiens, j'ai des serpents, j'ai des tortues, des lézards. J'ai également des poissons d'eau douce et même un aquarium d'eau salée. J'essaie d'être le plus diversifié possible parce que j'aime bien couvrir un peu toutes les catégories de reptiles et de poissons. Faut comprendre que c'est pas juste comme des races de chiens ou de chats. Des espèces, la diversité est très élevée. Il y a possibilité d'avoir une quantité astronomique d'espèces différentes dans ces domaines-là. Donc, c'est certain que je vais aller vers des animaux qui demandent quand même pas trop de soins, qui peuvent tolérer d'être entretenus ou nourris à raison d'une fois par semaine. S'il y a d'autres espèces qui demandent plus d'entretien, à ce moment-là, je me fais aider un peu plus souvent. Mais c'est vraiment, là, les jeunes sont très impliqués dans l'entretien de ce mini-zoo-là. Prends-tu beaucoup d'entretien? Un dragon... Non, tu peux faire ça une fois par semaine. Il faut juste que tu filtres le sable pour le nettoyer, que tu lui donnes l'eau propre et tu lui donnes la nourriture. C'est facile d'entretien. Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans l'entretien, justement, des animaux comme ça, du J'aime Mistral? bien les nourrir. C'est certain qu'au départ, c'est surtout à moi que ça apporte. Ça permet de me donner un petit coup de main, d'alléger ma tâche. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça développait beaucoup leur autonomie et leur leadership. Parce que même si au départ, la première cohorte, c'est moi qui l'ai entièrement formée, les années suivantes, c'était des anciens des années précédentes qui formaient les nouveaux. Donc, je n'avais même plus besoin de former les nouveaux arrivants. C'était des anciens qui prenaient en charge un groupuscule et qui les formaient à une tâche donnée. Donc, l'esprit d'initiative, l'esprit d'autonomie, le leadership, de diriger un petit groupe, d'être organisé et structuré, les jeunes en sont capables. Puis Claude, comment tu le trouves? C'est un bon prof. Puis il t'apprend vraiment, là, vraiment comment t'occuper de chaque espèce, c'est ça? Ben, c'est plus Valérie puis les autres personnes qui font partie du club qui m'ont dit comment m'occuper des animaux. J'ai dit, premièrement, qu'est-ce qu'il faut utiliser pour changer le sable, parce qu'il s'occupe plus des dragons barbus. Là. Puis j'ai dit qu'est-ce prendre pour changer le sable, comme nettoyer les plats aussi de nourriture, puis à boire. Puis j'ai vraiment montré ça. Pour la dernière année, j'ai eu l'occasion de confirmer et de demander une permission spéciale, étant donné que j'avais un nouveau projet, le but de faire une nouvelle acquisition un peu particulière, et ça demandait au départ d'obtenir de la part du ministère de la Faune un permis de jardin zoologique. C'est l'ajout à la collection du Mistral sauvage, donc le nom du jardin zoologique, du mini-zoo, d'un caïman nain, donc une espèce de la famille des crocodiliens qui, au Québec, sont frappés d'une interdiction de garde en captivité. C'est quoi l'ambiance d'une classe, justement, avec tellement entouré d'espèces comme ça? Comment ça se passe dans une classe quand Claude donne un cours? Bien, je dois dire qu'au départ, les premières années que j'ai commencé à installer des terrariums, j'étais un peu inquiet. Je me demandais, est-ce que ça va déconcentrer les jeunes? Est-ce que les animaux vont être plus intéressants que mon cours? Donc, c'est un peu la question que je me posais. Mais avec les années, je me suis rendu compte que ça a eu un effet inverse. Que souvent même, ça pouvait m'éviter des problèmes au niveau de la gestion de la discipline. Parce que souvent, bon, dans un premier temps, des jeunes qui sont quand même concentrés, oui, ça les intéresse, mais ils sont capables de se ressaisir et de m'écouter. Pour les autres jeunes qui, des fois, peuvent décrocher rapidement, qui sont en trouble de concentration, qui, ultimement, on le sait, quand un jeune se charge d'ouvrage, il s'en trouve, donc il peut perturber. Très souvent, je me suis rendu compte qu'au lieu de chercher le trouble, comme on dit, il se mettait à regarder les terrariums, les aquariums, et ça l'apaisait, ça le calmait. C'était très facile par la suite de simplement réattirer de nouveau son attention sur la suite du cours. Donc, c'était énormément plus facile. J'ai eu beaucoup moins de discipline à faire comparativement peut-être à d'autres enseignants qui se retrouvent dans une classe blanche. Non, mon ami. Je suis un dragon.